Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de ma collection de livres. Je sais plus, on est à combien de parties? 5? C'est la 5e, je crois. Il me semble, je suis même pas sûre. Je verrai après. Super. Du coup, là, je suis partie avec des livres un petit peu ceux que je savais pas comment les trier, donc c'est un petit peu le bazar. Donc ce sera un micmac de différents livres. Alors, j'avais oublié de mettre les petits formats de livres Amazon dans une de mes vidéos précédentes. Donc j'ai celui-ci de Annaline. Donc faut que je fasse attention parce qu'il commence à se dépioter. J'en ai pas mal fait dedans quand même. Donc, je vais vous montrer ça doucement. Enfin doucement. Oui, donc en fait quand j'en fais un, je le gribouille comme ça. Comme ça, tous ceux que vous voyez gribouiller, c'est qu'ils sont faits. Voilà. J'ai fait celui-là, celui-là. Attendez. Bon, ce livre, il est quand même très connu, donc je vais pas non plus. Je fais comme ça rapidement. J'ai fait celui-ci. Là-dedans, je fais beaucoup de feutre à alcool retravaillé au crayon de couleur. J'aime bien, je trouve que c'est ce qui va bien là-dessus. Ça va bien avec comment je fais. Et vous voyez, là, le livre, il commence vraiment à se dépioter, donc faut que je fasse attention. J'aime bien celle-ci. Je voulais la faire un petit peu en mode indienne. Celle-ci, je l'aime pas. Celle-ci, j'aime pas non plus. Elle est tellement vieille. Celle-ci, elle est vraiment vieille. Celle-là, celle-là, elle me rappelle un bon souvenir pour ceux qui me suivaient déjà à l'époque au niveau des lives. On a vraiment beaucoup rigolé lors de ce live-là. Il y a celle-là. 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 Ça fait longtemps que je suis pas allée dedans d'ailleurs. Ce livre, je voulais bien l'avancer. Faudrait que je continue à aller dedans. Celle-ci. Alors celle-ci, par contre, il n'y a pas de crayon de couleur. Donc ça se voit, c'est beaucoup plus plat, on va dire. C'était un des premiers que je voulais faire que au marqueur à alcool en fait. Et du coup, ça se voit, c'est un peu timide au niveau des ongles et tout. Mais je l'aime bien quand même. Juste, je me suis un peu trop lâchée sur les paillettes. Il y a peut-être un peu trop, mais c'est pas grave. Sur le coup, ça m'avait fait plaisir. D'ailleurs, je vois que j'ai de la paillette qui s'est mise ici. C'est pas grave. Celle-ci, c'est une de mes préférées dans le livre. Et celle-là. Et voilà. Faudrait que je fasse celle-là, comme ça me fera les 3 dernières de fête. Ah ouais, comme ça, si je fais celle-là et celle-là, ça fera tout ça d'affilée. Ce serait cool. Enfin, bon bref, voilà pour le Enchanted Faces de Annaline. Ensuite, j'ai celui-ci de Sarah Burier. Donc c'est un livre, ça fait hyper longtemps et ça fait longtemps que je suis pas allée dedans non plus. Portrait of the Mermaid, et il est pas très connu, donc celui-là je vais vous le montrer. Franchement, il est joli, je sais pas s'il se trouve encore. Je vous mettrai le lien si jamais je le retrouve. Je l'avais pris sur Amazon à l'époque, il me semble. J'avais fait ça au... Celui-ci, c'était au Prismacolor. Et là, j'avais utilisé de l'aquarelle. Et c'est tout. Il n'y a pas de crayon, c'est que de l'aquarelle. Ouais, donc celui-ci entièrement à l'aquarelle. J'aime pas trop. Attendez, je me dis que je vous montrerai les images. Je vous le montre parce que franchement, il est canon et c'est dommage qu'il soit pas si connu que ça. Parce qu'il est vraiment trop beau. Après, en même temps, je dis ça, mais je vais pas dedans. Donc, voilà. Ah, celui-ci, je l'aime bien. Celui-là, c'est de l'aquarelle aussi. Que de l'aquarelle. Ah non, il y a un petit peu de crayon ici, là, dans le fond. Mais sinon, tout le portrait, les cheveux et tout ça, c'est que de l'aquarelle. Et je m'étais bien amusée à le faire, surtout les cheveux. Il y a plusieurs couleurs dedans. La peau aussi. Franchement, je m'étais bien amusée. Et pourtant, c'est du papier Amazon. Hein. Mais comme quoi, si on met pas trop d'eau, faut y aller mollo par contre. Bah, ça passe. On peut utiliser. Après, ça gondole derrière, c'est sûr. Mais on peut quand même utiliser de l'aquarelle. C'est pas interdit de toute façon. Il n'y a rien d'interdit. Je crois que c'est tout ce que j'ai fait. Donc là, je vais vous montrer juste les images non coloriées. Ouais, ce serait cool que j'y retourne. À l'aquarelle aussi, j'aimerais bien. Ça ferait... Parce que, en fait,
Le truc, c'est que celui-ci, je le trouvais vraiment très fade. Ça a été fait à la même période. Hein. Et vous voyez comment le crayon, je sais pas, ça ressortait mal. Après, j'avais pas beaucoup de gamme à l'époque. Mais bref, je le trouve beaucoup plus fade et je trouve qu'à l'aquarelle, il ressort bien. Je sais pas c'est quoi tous ces petits numéros là que j'ai mis. Je vais les enlever. Je sais même pas à quoi ça correspond. Ça doit dater de Mathusalem. Oh, elles sont trop belles. J'adore ce style. Ça reste encore un petit peu croquis. Elles font un petit peu... je sais pas, j'aime bien. Oh, elle est trop belle. Elle attend un bébé. Il y a un bébé sirène dans son ventre. Et voilà pour ce petit livre tout mignonné. Donc je vous mettrai le lien si je le trouve. Rita Berman. Alors j'ai le 4 saisons. Donc c'est le cumul. Hein. J'ai pas pris les autres. Et est-ce que je suis allée dedans? Je crois même pas. Je trouve trop beau. Mais souvent je choisis des images notamment pour des challenges. Souvent je dis il y a ça là-dedans, ça ira trop bien et tout. Et au moment de le faire, je sais pas ce qui se passe, mais non, pouf, flemme. Je crois qu'il y a trop de détails en fait et à chaque fois au moment de le faire, je me dis ouais, je sais pas, c'est trop bizarre. Et pourtant je le trouve vraiment beau. Même comme ça, même sans le voir en couleur, parce que des fois on trouve beau une fois en couleur, mais on n'aime pas trop les dessins de base. Là, c'est pas du tout le cas. Je trouve que les dessins sont magnifiques. Une fois en couleur, c'est encore plus beau. Ah bah si, j'ai fait ça. Super. Je venais de recevoir les aquarelles à paillettes, je pense. C'était pour les tester. Je vous le montre comme ça parce qu'en fait, il brille tellement que... Ah ouais, j'avais commencé à faire de la poudre à embosser sur des flocons, puis je me suis dit, ça sert à rien. Ça brille déjà tellement que on voit à peine en plus. Quoi. Là, c'est de la poudre à embosser, là, c'est du Stickles. Mais bon, c'était vraiment une page pour m'amuser, pour tester du matériel. Hein, c'est pas... Voilà. Donc, il y a celui-là, et j'ai le Europa. Alors celui-là, je sais que j'en ai fait un petit peu dedans. Alors j'ai fait celui-ci que j'aime bien. Je trouve que les couleurs elles changent dans les tons bleus et turquoise et vert. Je trouve ouais, j'aime bien celui-ci. J'ai fait ça c'était pour tester les Castle Art Pastel Tint. C'est pas vraiment. Je pourrais le retravailler d'ailleurs parce que je voulais utiliser que ça, mais je pourrais rajouter des paillettes, faire un fond et tout quand même pour le mettre un peu en valeur parce que là il paye pas de mine. Ça c'était pour le défi de Panoramimix où on devait colorier un élément par jour à peu près, enfin faire petit à petit. Puis au final, moi j'en ai fait qu'à ma tête. Hein. En fait, ça a été un encours sur du long terme, mais je faisais pas un élément par-ci par-là. Après, au bout d'un moment, je l'ai oublié. Après, je fais mince, mais il faut que je le finisse. Et puis voilà, je l'ai fini d'un coup. Donc, j'ai pas trop suivi l'esprit dans lequel elle voulait que ce soit fait. J'ai noté tous mes combos parce que je veux reprendre les mêmes couleurs pour faire à côté. Voilà, et j'aime bien ce que ça donne. J'ai mis un petit peu d'encre dorée et tout. Je me suis bien amusée à le faire quand même. Franchement, c'était sympa parce que j'ai gardé, voilà, j'ai utilisé que ça comme crayon. Du coup, j'avais mes petits crayons, je remplissais mes feuilles et mes fleurs. Et puis, j'étais contente. Voilà. Ensuite, je crois pas que j'en ai fait d'autres là-dedans. Ah, bah si, j'ai fait celui-là aussi. Et après, c'est tout. J'ai 1 million de licornes et 1 million d'animaux mignons. Je voulais montrer là 1 million de licornes ou je rêve. Je sais plus. Bon, celui-là, j'ai fait... J'en ai fait un il y a pas longtemps. J'ai fait celui-là. Voilà. Et puis j'en avais un commencé
que j'ai arrêté parce qu'il m'a saoulé, c'est pas ce que je voulais. Et j'aimais pas le papier, comment ça réagissait, ça a traversé. Il m'a gonflé celui-là, il m'a vraiment gonflé. Voilà, et 1 million d'animaux mignons. Et j'ai rien fait encore dedans. Mais pas encore, mais bientôt. J'adore celui-là déjà. Les petits bouts là sur l'avant. Il y en a plein que j'adore. Il est trop beau. J'adore cette page là aussi. Non, il est trop mignon. J'aime un peu moins les pages avec les chiens comme ça. Celle-là, j'aime pas trop. En fait, comment elle dessine les chiens, je trouve moins mignon que les autres animaux. Ils font prout-prout. Enfin voilà. Ensuite, il y a celui-ci que j'ai réussi à trouver sur Amazon pour un prix raisonnable. Dans les 20 € quoi. Et en fait, c'était Zazu qui en avait parlé dans un live et je suis partie voir et tout. Et effectivement, il est magnifique. Et en fait, quand j'ai vu qu'il restait qu'un exemplaire, bah, je l'ai pris avant qu'il n'y en ait plus. Et en fait, on a fait The Briar Coloring Book. On a des mises en couleur qui sont juste magnifiques. C'est sur un petit peu l'heroic fantasy, on va dire, dans ce monde-là. C'est juste trop beau, quoi. Je vous montre d'abord les mises en couleur. Regardez-moi ça. Cette licorne, elle est trop magnifique. Franchement, c'est trop beau. C'est canon, vraiment. C'est magnifique. Les peintures, elles sont hallucinantes, quoi. Regardez-moi ça, toutes les couleurs et tout. Oh là là, c'est trop beau. On dirait que ça fait un peu des trucs d'arc-en-ciel et tout. Je sais pas, c'est trop beau. L'artiste qui fait ça, il est trop fort, quoi. Ah ouais. Les jeux de couleurs, ils sont intéressants. Vraiment, c'est magnifique. Et donc, voilà. Et après, bah, on a les colos, nous, à faire. Bon, bah, je pense pas que je vais faire... J'ai pas envie de le prendre en mode difficile en prenant exemple sur les mises en couleur de l'artiste. Je vais peut-être m'en inspirer un peu pour l'ambiance ou quoi, je verrai. Parce que ça me semble trop compliqué, sinon j'irai jamais dedans. Le papier, il est bien, il est quand même épais. Il m'a l'air vraiment bien. Il a l'air intéressant. Je pense pas qu'il va boire l'aquarelle. Il est assez lisse. Je pense qu'il va être très bien le papier. Oh, elle est trop belle, elle. Oh, ça aussi, c'est magnifique. Les signes du Zodiac, j'allais dire du Zodiac. Je sais plus parler, moi. Enfin, franchement, ce livre, il est super beau, quoi. Bon, j'ai pas été encore 2 ans, ça fait pas longtemps que je l'ai. Je vais un peu plus vite parce que... Oh, cette licorne, elle est trop canon. J'aime trop. Et pareil, on retrouve un petit peu le trait croquis que j'aime bien. Et voilà pour ce livre-là, donc The Briar Coloring Book. Ensuite, j'ai pris celui-ci sur les conseils de ma copine Nadia, Fairy Tales, de Annie Coloring. J'ai pas encore été dedans. Mais bientôt. Bientôt. Je crois que je vous en ai pas. Mais ça, je vous l'ai montré il y a pas longtemps. Ou je l'ai déjà montré. Peut-être. Je l'ai déjà montré. Je vais pas remontrer. Je l'ai déjà montré. Oh là là. Oui, j'ai pris un nouveau fond. Et ça va bien avec. C'est très girly par ici. Ensuite, le Animal Totem de chez Marabout. J'ai non plus pas encore été dedans. Non mais je vous jure que je colorie, hein. Mais en fait, on dirait que je colorie pas. Mais en fait, je colorie beaucoup. Mais mes livres, ils avancent pas parce que j'ai trop de livres. Mais je vous jure que je colorie, hein. Il est trop canon, ce livre. Je l'aime trop. Quand je l'ai vu à Cultura, je l'ai chopé direct.
franchement, il est trop beau. Et c'était trop drôle parce qu'il était dans ma wishlist de Book Depository, mais en mode pas français. Parce qu'en fait, ça faisait longtemps que je l'avais vu. Enfin, longtemps, non, mais je l'avais déjà vu avant. Quand je l'ai vu au magasin, j'avais pas capté en fait. Après, je fais, mais il me dit un truc quand même. Hein. Je suis partie vérifier mon panier Book Depository et effectivement, c'était le même. Ensuite, j'ai 2 livres de Jasmine Beckett Griffith. J'ai pas été dedans. Pour changer, pas encore en tout cas. Alors, déjà merci. Les 2, c'est des cadeaux en fait. Donc, merci 1000 fois. Ça fait trop plaisir. J'ai pas été dedans encore, hein, je précise. Ça, je pense que je vais les scanner pour en faire des marque-pages. Hein. Parce que, bon, peut-être pas celui-là, parce que ça fera un big marque-page. Ou genre, ce serait le marque-page du bottin. Ça existe encore le bottin? Ça existe plus le bottin. Il y a plus ça. Mais ceux-là, là, les petits fins, là, ils sont mignons. Même ça. Et en fait, je dois avouer que c'est bizarre, mais les Jasmine Beckett Griffith m'impressionnent en fait. Je les trouve vraiment magnifiques et tout. Mais comme j'en ai jamais colorié, bah je sais pas trop par où partir et tout ça. Donc celui-ci c'est le Mermaid. Je vais aller un peu plus vite, hein. De toute façon c'est des livres qui sont quand même connus. Vous pouvez retrouver des oh il est beau celui-là. Des présentations hein, sur YouTube. Voilà, donc, je vais pas trop m'attarder longtemps. Et il y a celui-ci, le Fantasy Art Adventure. Cet accent, my god. Celui-là aussi, il est trop beau. Franchement, ils sont trop beaux. Je pense que quand je vais commencer par un truc comme ça, une page comme ça, avec les petits comme ça. Je pense que ça peut être bien pour... Et en fait, comme ils sont neufs et que c'est des beaux livres et tout, et j'ose pas en fait. C'est nul, hein. C'est nul, vraiment, mais je sais pas. J'ai toujours du mal à entamer un livre. Une fois qu'il est entamé, j'arrive à y aller dedans vraiment facilement. Mais quand le livre est neuf, j'ai vraiment ce truc de... J'arrive pas à y aller, quoi. Ensuite, j'ai 2 livres de Monique Day Wild, donc le Town Daydream et le Country Daydream. Je crois que dans le Country... Ah si, j'avais commencé un, mais le papier... J'avais commencé ça au crayon aquarellable. Mais le papier, je sais pas, il est pire qu'un papier Amazon en fait. C'est vraiment du papier d'imprimante pourri. Et moi, ça m'avait embêté parce que c'était vraiment des dessins que je voulais faire à l'aquarelle. Mais ils sont trop mignons. Et pareil, hein, c'est marrant, on retrouve quand même assez souvent le trait croquis comme ça que j'aime. J'aime vraiment beaucoup ces traits-là. On dirait que la personne elle vient de dessiner puis qu'elle te donne son dessin, quoi. Je sais pas, ça fait... J'aime bien. Je trouve ça très vivant en fait. Voilà, bon bah ça... Quand j'ai fait mon tri, je m'en suis pas séparée parce que j'aime beaucoup encore. Je trouve ça vraiment mignon et tout. Je trouve ça joli, ça change, c'est original et tout. Mais le papier, vraiment, il me rebute. Voilà pour le Country Daydream. Et le Town Daydream. Là, c'est pareil, on a le même type de papier. J'avais fait ça. C'est vieux. Hein. Oh là là. Je sais même pas ça date de quelle année. Eh mais c'est trop mignon, il y a une petite pomme là. C'est trop chou. C'était vraiment des colos vraiment détente. Je remplis quoi. Mais c'est cool à faire. J'avais fait celui-là en mode c'est la nuit. J'aime bien aussi. Moi j'avais rajouté de la fumée et tout. Oh là là, je sais pas ça date de quelle année tout ça là. Mais... du 2016, 2017, un truc comme ça. C'est très vieux. Très très vieux. Voilà. Ensuite, j'ai un autre de Rick Saint-Denis, je vous en ai déjà parlé. Mais celui-là, il est vraiment trop moche. Ce livre, il est trop moche, mais vraiment. Il est horrible. En fait, quand je l'ai eu, je me suis dit, mais c'est pas ça. Enfin, regardez, c'est horrible. C'est vraiment affreux.
Ça, j'avais passé pour que mon père y colorie. C'est mon père qui a colorié ça, il s'était amusé. Non mais vraiment, c'est vraiment pas beau quoi. Ça fait flipper en plus. On dirait des petites poupées possédées là, je sais pas. Ah, c'est Annabelle. Non, elle est triste parce qu'elle tient Annabelle. Regardez, ça c'est Annabelle. Ah là là, franchement, il est horrible ce livre. Il est trop moche. Et en fait, je m'en suis pas séparée parce que déjà il y a un dessin de mon père dedans. Et je sais pas. Je le trouve tellement moche qu'il me fait rire en fait. J'ai pas envie de m'en séparer. C'est ma petite pépite moche. Je l'aime bien quand même. Je vais pas colorier dedans, mais il me fait marrer. Je sais pas, il est tellement décalé. Voilà, le seul dessin que j'aime bien, c'est celui-là. Voilà, le petit livre moche. Little Love. Non mais vraiment. Et en fait, je crois que j'avais mis dans ma wishlist à l'époque. Mais genre, je comptais pas vraiment l'acheter, quoi. Et on m'avait vidé ma wishlist pour un anniversaire ou un Noël, ou je sais plus. Ensuite, j'ai ce livre de Masja Vandenberg. Alors celui-là, je l'avais gagné à un concours en fait. Et du coup, c'est sur les mandalas. Mais ils sont pas vraiment mandalas en fait. Vous voyez, c'est joli. Hein. Bon, ça c'est vraiment mandala. Celui-là, il est beau aussi, avec les petites libellules qui s'envolent. Oh, celui-là, j'adore. Les petits oiseaux, il fait très printanier. Ça aussi, c'est trop mignon. Oh, celui-là, j'aime beaucoup aussi, il est beau. Celui-là aussi. Celui-là aussi. Franchement, j'aime bien. C'est très mignon. Ensuite, j'ai deux. Alors, c'est un format qu'ils font plus, Hachette, mais que j'aimais beaucoup. C'est des mini Bodoni, en fait, mais en miniature. Ils le font plus format, et c'est vraiment dommage parce que je trouve déjà que les livres sont super beaux. Ils sont trop mignons en petit comme ça. Après, moi, j'aime bien ce qui est petit. Je trouve ça trop chou. Et en plus, pour colorier, c'était, ça allait vite, quoi. Enfin, ça allait vite, ça dépendait, mais c'était sur l'effet. Après, c'est très les trucs de l'époque. Hein. Oh, ça c'était. J'avais fait un tuto pour les ailes. C'est marrant. Ça date tellement. Celui-là, je l'ai fait en grand. Dans le livre Fleurs de Hachette. Et là, on le retrouvait en petit. J'avais fait ça. Il y a des pages qui sont un peu inutiles. Cette double page, je l'ai toujours aimée. J'ai jamais faite, alors que je l'aime bien. Oh, j'avais fait celui-là. Celui-là, je l'aimais bien. Je l'aime bien encore maintenant, d'ailleurs. Le fond, ça doit être du pastel sec, je pense. Le fond ici, mais là, c'est du crayon, je vois le truc. Celui-là, je m'en rappelle, je venais d'avoir l'encre Colorex dorée et j'avais trop aimé comment ça faisait, je m'en rappelle. Je cherchais un truc qui fait cet aspect-là assez lisse et brillant, quoi. J'avais fait celui-là. Là, c'est du prisma doré, je crois. En fait, il fait vieux doré, c'était pas mal aussi comme couleur. J'avais utilisé de l'aquarelle, tiens, pour sa robe. J'avais fait celui-là. Celui-là, j'avais utilisé dans le fond, c'était du maquillage. Vous voyez, c'est irisé. Ça brille un peu. Franchement, c'est joli. J'aime bien. Et dommage, j'avais une grosse palette en fait. C'était un gros truc avec plein de couleurs et je l'ai perdu ce machin. Et c'était trop bien pour le coloriage parce que la texture a été hyper agréable à utiliser.
Ensuite, j'avais fait celui-là. Oh là là, mais ça date. Celui-ci aussi. Bah, je crois que pareil, dans le fond, ça devait être du maquillage. Ouais, ça est un petit peu irisé. Celui-là, il est beau aussi. Attendez. Celui-là. Celui-là aussi, on le retrouve dans le livre Fleurs en grand. Ensuite, j'avais fait ça en mode silhouette. Et celui-ci, c'était au feutre. C'était du feutre. J'ai mis un tout petit peu de crayon, mais pas grand-chose. Mais c'est beaucoup de feutre, en fait. Et en fait, ça fait pas mal aussi au feutre. Ça fait des couleurs vraiment très vibrantes. Ensuite, il y a celui-ci. Voilà pour le livre fait. Et dans le livre Kimono. Alors ce livre, faudra que j'y retourne parce que franchement, je l'aime bien. J'aime même ça là, ces trucs-là, je les aime bien. Ça fait mode petite poupée en papier. Ça fait longtemps. Oh là là. J'aime bien encore, mais on voit que c'est tout, c'est marrant à voir. Parce qu'en fait, il y a des ombrages et tout, je les vois, mais on voit qu'ils sont pas. J'ose pas quoi. C'est timide. Là déjà, on voit mieux, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a des petites mains qui sont venues colorier là-dessus. J'avais ressorti ça quand j'avais Livy. C'est étonnant. Je me rappelle pas que j'avais fait ça. Après, c'est vrai que ça ressemble plus à maintenant, mais il y a du gribouillage de Livy, ça. Ouais. C'est vraiment pas grave. Mais même ces pages-là, là, je les aime bien aussi. Franchement, ce livre, il est joli. Mais c'est vraiment dommage qu'il le fasse plus. Les livres comme ça, c'est un bon format, je trouve. On a tous les éventails, les petites poupées. Je m'étais amusée dans les couleurs. Les jolis kimonos. Il y a eu celle-là ici. C'est marrant. J'aime bien revoir. C'est cool de faire des vidéos comme ça en fait. Ça rappelle des souvenirs. Toutes les petites poupées, oh là là. Ça en mode remplissage, n'empêche. Même celle-ci. C'est mignon. Ça par contre, je vois pas trop l'intérêt quoi. Celle-là, elle est chouette. J'avais fait celui-là, c'est vrai. Voilà. Ensuite, ah bah on retourne avec du Rick Saint-Denis, mais je crois que celui-là, ça va. C'est vraiment l'autre qui était moche. Après, faut aimer, hein. C'est un peu flippant. Ça a vraiment un côté creepy, mais j'aime bien, moi. Ah, j'avais fait celle-là, c'est vrai. Celle-là, je l'aime bien encore, pourtant ça date, hein. Ça date d'il y a longtemps. C'est bizarre. Je comprends pas, parce que c'est à peu près les mêmes périodes que l'autre, et c'est pas du tout la même façon de colorier. Là, je vois que c'est bien saturé et tout. Peut-être ça devait être après. Je sais plus. Là, c'est sur les chapeaux. Celle-là, elle est trop belle. Elle est trop belle, celle-ci. J'aime beaucoup. Elle aussi. Franchement, elles sont belles. Après c'est vrai que c'est un trait particulier. Hein. Mais j'aime bien, ça a du caractère. Là, on a les petits chapeaux avec la boîte à chapeaux.
Ensuite, j'ai un petit Cap Canaille. C'est de Emmanuel Collin d'ailleurs. Et ça, pareil, ça date d'il y a 1000 ans. Et en fait, le papier, bah, c'est comme. Je pense que c'est les mêmes que les coloriages Wild. Mais c'est vieux, ça. Très très vieux. Et il y avait plusieurs. Quoique, non, c'est pas pareil, il m'a l'air un peu plus fin. J'ai pas de coloriage Wild, alors je peux pas comparer, mais ça m'a l'air un peu plus fin. Et il y avait. Donc là, c'est Violette, mais il y avait plusieurs. Je sais pas s'ils se font encore ceux-là. Il y avait plusieurs personnages comme ça. Et Violette, c'était la petite fée. J'aimais bien. Il est trop chouchou ce petit livre. Tout mignonné. Vraiment très mignon. C'est pareil, ça. Franchement, j'ai trop de livres. C'est un truc de fou, mais j'aime bien. Oh, trop mignon. Et après, on a deux fois les mêmes. Mais c'est bizarre parce que celle-là, je sais que c'était pas celle-là que j'avais faite. J'en avais fait une. Mais je la vois pas. Ah si. Ah mais on l'a en 3 fois en fait. J'avais fait ça. Mais attendez. Et pourquoi je l'ai fait. Pourquoi j'ai fait la 3e? On l'a en 2 fois ou en 3 fois? On l'a en 3 fois. Ah ouais non, c'était abusé quand même. Et j'ai fait la 3e. Je sais pas pourquoi. Pour pas que ce soit. Parce qu'en fait, c'était vraiment au tout début du colo. Et je crois que je voulais pas que. Je me suis dit, vas-y, je voulais pas faire dès le début. Oh là là, c'est ouf. Franchement, c'est pas du tout. C'est pas du tout saturé, il y a tout le grain du papier. Alors autant ça me dérange pas quand on le voit un peu, mais il faut quand même qu'il y ait une petite base, quoi. Là, il y avait de l'effort, hein, il y avait des dégradés et tout. Plusieurs couleurs. C'était vraiment le début, ça. C'est marrant. Voilà, ensuite, ah ben s'il est là, tout à l'heure je disais je savais pas où il est, mais en fait il est là. Je cherchais celui-là parce que je l'avais pas rangé avec les Lulu Mayo, parce que c'est un John Bigwood. Mais ça ressemble au Lulu Mayo, le 1 million de chats de Noël que je ressors. Et ben figurez-vous, à Noël. Comme c'est étonnant. J'avais fait ça en live, sur différents lives et en expliquant tout. Donc si jamais vous voulez refaire cette page, si vous avez ce livre, bah, c'est possible. Faut juste retrouver les lives correspondants. Et ouais, je m'étais bien amusée. J'aime bien encore, je trouve joli celui-là, il est rigolo. De toute façon, c'est un petit livre assez marrant. J'avais commencé ça cette année, je crois, à ce Noël-là. Puis après, je l'ai oublié. J'avais fait ma base, machin. Après, j'avais commencé ça. Puis je l'ai mis de côté en tant qu'en cours. Et j'ai complètement oublié, en fait. Ça va, j'ai noté ce que j'ai utilisé comme crayon pour ombrer les feuilles. Donc, je pourrais le reprendre plus tard, c'est pas gênant. J'avais fait celui-ci aussi. Qu'est-ce que j'avais mis dans le sol? Je sais plus. En tout cas, c'est bien brillant. Et puis voilà. Ensuite, j'ai le Magic Girls. Ah, celui-là, je l'aime trop, faut que j'y aille. Celui-là, c'est un que je voulais pour faire des colos un peu rapides. Sur le thème de la magie. Donc, vous savez que c'est un thème que j'aime beaucoup. Mais j'ai pas été dedans encore. C'est dommage, hein. Parce que franchement, il est trop beau. Voilà, j'ai dans le même genre le Best Friends Forever. Celui-là, je sais que j'ai été dedans. Donc c'est au début que j'ai été dedans. J'avais commencé celui-là, mais j'ai vidé. J'avais utilisé les marqueurs à alcool de chez Action au point de brush. Et en fait, je les ai vidés, j'ai pas pu faire sa main. Donc je suis un petit peu embêtée, il faudra que j'arrive à retrouver à peu près les mêmes teintes dans mes OUU pour pouvoir faire sa main.
Ça va pas être évident. Et en fait, c'est ça qui m'avait convaincu d'acheter les OU Point de Brush, justement. Parce que je m'étais vraiment bien éclatée. Les points de brush, ça permet vraiment que ça se mélange bien. Ah bah j'avais jamais fini celui-là, ok. Celui-là, je l'avais fait, je pense, c'était celui du coloraton. Quand on avait fait plein de lives les uns à la suite des autres et tout. Et j'avais fait ça en live. Et je pensais que je l'avais fini, mais non. Ça, c'est des encours que j'oublie en fait. Je suis grave. Hein. J'oublie complètement que j'ai des trucs en cours. Et puis voilà, dans ma tête, il était fini. Non, mais n'importe quoi. Ensuite, ça, c'est un coloriage, un livre que j'avais trouvé chez Cultura à l'époque. L'atelier Gauthier Langros coloriage. Costume de conte de fées. Et en fait, il est trop beau parce que il y a du foil dedans, mais vraiment bien foilé, quoi. Comme les couvertures des livres un peu, vous voyez, c'est trop beau. Alors il n'y a pas beaucoup de pages dedans, et c'est assez grand quand même. Voilà, sur les contes de fées. On a La Belle et la Bête. Franchement, ils sont trop jolis. La princesse au petit pois et tout. Oh, elle est belle, la petite fée. La Belle au bois dormant. Ah bah j'avais fait celui-là quand même. J'avais rajouté des arbres derrière d'ailleurs. Pour faire genre une forêt un peu plus dense. Ah bah j'avais fait celui-là aussi, tiens. C'est marrant à revoir. Mes vieux colos. Ensuite, Mandala Night de chez Coloria. Alors, je crois que j'en ai pas fait beaucoup. J'ai dû en faire qu'un d'ailleurs. Un ou deux. Ah oui, j'avais fait celui-là. Je m'étais bien amusée d'ailleurs. J'avais mis plein de paillettes et de trucs brillants. Voilà. Est-ce que j'en ai fait un autre? Je sais pas. Mais c'est trop marrant parce que hier soir, je voulais faire un mandala, mais je pouvais pas parce que ce livre était dans ma chambre. Moi, je coloriais dans le salon et puis dans ma chambre, il y avait mon chéri. C'est pas hier, c'était avant-hier. Mon chéri qui dormait. Mais en fait, on s'en fiche. Pourquoi je vous dis avant-hier, avant-hier? Pour vous, de toute façon, ce sera ni hier ni avant-hier puisque je vais pas sortir la vidéo aujourd'hui. J'en ai fait qu'un. Je pensais que Ah, voilà, je me disais bien que il me semblait bien que j'en avais fait un autre. J'avais fait celui-là aussi. Donc là, je m'étais inspirée du fond de Panoramimix. Sauf que moi, j'avais pas la Shimer Powder, donc moi, j'avais mis une poudre, un autre genre de poudre. En fait, c'est juste des pigments bicolores, en fait. Rose et bleu, violet bleu un peu. Je sais pas si Ah, voilà, là, on voit. En fait, ça fait... Là, on voit bien en haut. Vous voyez? Ça fait rose, bleu, rose... Enfin, bleu, rose. C'est trop beau. Mais par contre, j'avais rien... En fait, ça se fixe pas tout seul, quoi. Du coup, après, il faut mettre beaucoup de fixatifs et tout. Et avec le spray d'eau, ça a perlé comme ça. C'est sympa. Ça fait un fond un peu texturé et tout. Et pour le mandala en lui-même, c'est les stylos gel de chez Coloria à paillettes. Il est tout pailleté, du coup. Et d'ailleurs, les stylos gel Coloria, si vous en avez pas, c'est que vous voulez des stylos paillettes. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ben, je vous les conseille parce que ils s'écoulent vraiment bien. Les couleurs sont très jolies et ils sont vraiment agréables à mettre, quoi. Ça, ils grattent pas le papier, vous voyez, ils se mettent vraiment bien. Ils sont vraiment de bonne qualité, je trouve, leur stylo gel. Donc voilà pour le livre Mandala. Ensuite, j'ai le Wonderful Little World volume 2 de chez eux aussi. Et j'avais fait ce coloriage-là. Je crois que c'était les crayons Coloria d'ailleurs que j'avais utilisé. Je m'étais bien amusée, j'avais utilisé plein de couleurs différentes et tout. Je m'étais vraiment éclatée à le faire. Puis ça a été très rapide, j'ai fait ça en une soirée, je crois.
Je m'étais bien amusée. Je vais peut-être pas tout vous remontrer. Il est connu ce livre. Puis j'ai déjà fait une présentation sur ma chaîne. Ah mais attendez, j'en ai peut-être fait un. Ah, ou c'est dans le 4 saisons, je sais plus. Celui de Noël. Je crois que c'est dans le 4 saisons. Ça doit pas être dans celui-là. Non, ça doit être dans le 4 saisons. Ah non, c'était dans celui-là. Je l'aime bien en plus de colo. Ouais, c'est là. C'est celui-là. J'avais fait ça. Les petites souris dans leur chalet de Noël. Je m'étais trop amusée. J'avais fait une couche à l'aquarelle. Puis après, j'avais tout retravaillé au crayon de couleur. Par contre, l'aquarelle dans ces livres, c'est pas top top. Hein. Même si le papier, il est épais, le fait qu'il soit un petit peu glacé, bah, l'aquarelle perle. Donc c'est un peu compliqué à utiliser. On peut, mais c'est un peu compliqué. Voilà. Ensuite, de Coloria, j'ai aussi eu le 4 saisons. Alors celui-là, c'est pas un coup de cœur, hein, je dois vous l'avouer, c'était pas mon préféré. Autant les deux autres que je viens de vous montrer, je les aime bien. Autant celui-là, j'ai un peu de mal avec. J'en avais quand même colorié un dedans. Je pense pas que ce soit la même personne qui est dessinée, je sais pas. Je sais pas trop comment ils gèrent les dessinateurs. Je sais pas qui est-ce qui dessine. Il est où? Ah, il est là. J'avais fait celui-là. Mais une fois colorié, j'aime bien, par contre. J'avais fait celui-là, oui, j'avais rajouté des montagnes dans le fond parce qu'en fait, il n'y avait rien. Du coup, j'ai recréé un peu de profondeur avec les couleurs en rajoutant un peu de vert jusqu'en haut et tout. En fait, il n'y avait pas, ça manquait de fond en fait. Et pour alors non mais s'il vous plaît, n'importe quoi. L'arbre, vous pensez pas que j'aurais pu mettre de la peinture directement? Non, je me suis amusée à faire chaque petite feuille une par une. Et après, ça me plaisait pas. Du coup, après, j'ai pris de la peinture et j'ai fait comme ça. Mais si j'avais fait de la peinture directement dessus, ça aurait été mieux. J'ai pas fait comme ça. Du coup, ça m'a perdu trop de temps. Mais bon, c'est pas grave. Je l'aime bien. J'aimerais bien m'y aller, moi, dans cette petite maison d'été, là. Enfin, voilà pour ce livre. Ensuite, j'ai... Alors, les Harry Potter, alors ça, c'est des anciens. Celui-là, c'était une copine qui me l'avait offert quand elle était allée au studio à Londres. Donc, c'est vraiment les vieilles éditions avec le papier un peu jauni. D'ailleurs, le papier est vraiment pourri. Mais les dessins sont sympas pour certains, pas tout, genre ça. Même celui-là, bon, bof. Ça, c'est rigolo. Voilà, on a des trucs assez sympas. Donc, tirés des films. Celui-là, je l'aime bien. Celui-là aussi, il est trop bien. Mais par contre, voilà, c'est vraiment pas pratique, quoi. En plein milieu de la tranche, il y a le truc derrière le mannequin d'entraînement. C'est vraiment pas pratique. Mais il y a des belles illustrations. Celui-là, franchement, il y en a des vraiment très jolis. Celui-là, je l'adore. Voilà. Celle-là aussi, elle est trop belle. Mais vraiment, le papier... Après, je crois que ça a été repris par Hachette. Et je sais pas comment le papier Hachette est. J'avais fait Hermione. J'aime bien ma petite Hermione. Celui-là, je l'adore. Faudrait que je le colorie, celui-là, je l'aime trop. Encore Hermione, tiens. Je l'ai pas faite. Ah, j'avais fait ça. Je m'étais bien amusée. Hop. Et j'avais fait celui-là. Mais le truc, voilà. En fait, là, j'avais testé, en fait, juste un... Ce qui m'embête, c'est que je voulais utiliser quand même des stylos gel, pas des stylos gel, des feutres fins, pour notamment les contours. Vous voyez, pour les contours, il y a beaucoup de cadres comme ça, et puis je me suis dit, bah, au feutre fine liner, ça ira bien, quoi. Et en fait, on peut pas, parce que ça traverse, et comme c'est recto verso, bah, voilà. Et moi, c'est l'édition Studio Press. C'est pas l'édition Hachette. Alors, je sais pas comment est le papier Hachette. Si quelqu'un l'a,
Bah, je veux bien. Oh, écoutez, 9 livres 99. Et ensuite, j'ai acheté celui-là. Mais là, c'est... Ah bah si, mais je suis bête. Celui-là, c'est Hachette. Celui-là, je l'ai acheté. Et là, voilà, là, on n'a pas le même papier. Déjà, le papier, il est blanc. Et ouais, non, ça se voit qu'il est mieux, le papier Hachette. Je suis sûre qu'il sera mieux. Et en fait, celui-là, alors pareil, on a des très beaux dessins et tout. On a les trucs en couleur un peu à la fin pour s'inspirer. Donc là, c'est celui qui s'appelle Lieux et personnages magiques. Voilà, on a encore des très beaux colos. J'ai jamais comparé avec le gros livre des enluminures si j'ai beaucoup de doublons ou pas. Celui-là, je l'aime trop. Celui-là, il y est, je crois, dans le livre des enluminures. Ah, celle-là, je l'adore. Bon, pas elle, hein. Elle, je la déteste. Hein. Mais ce dessin, je le trouve trop bien fait. J'aime trop. On a vraiment l'impression qu'on va la voir dans son bureau, là, et puis qu'elle va nous faire écrire sur... avec sa plume à papote, là. Non, pas sa plume à papote, c'est pas elle. Sa plume qui déchire la peau, là. Sa plume de torture. Vilaine ombrage, vilaine. Oh, il est trop beau, le vitrail de la sirène. Ouais. Et ça, en fait, je vais vous expliquer pourquoi je suis jamais retournée dedans. Oh, attendez, j'ai vu une belle page, là. Elle est où? Celle-là. Cours de botanique. Ah. Mais oui, il lui manque son casque sur une oreille. Oh. C'est Neville, ça. Mais non, mais Neville, il est fort en botanique. En fait, j'avais commencé celui-là, mais je mettais des heures et des heures et des heures à faire tous les drapés, les jeux de lumière et tout, machin, pour qu'au final, ma page, elle fasse ça. Je vous jure, ça m'a dégoûté. J'ai jamais repris le livre. J'ai jamais repris le livre. C'est con, hein, juste pour ça. Ouais, mais voilà, la page, elle s'enlève, quoi. Et ça m'a vraiment... En fait, j'ai passé tellement de temps rien qu'à faire tout ça, là, que quand j'ai vu que ma page, elle faisait ça, je me suis dit, mais non, c'est mort. Ça m'a saoulée. J'étais... Bon, maintenant, je m'en fous. Je pourrais le reprendre, en vrai. En plus, j'ai noté... j'ai noté les trucs. Ouais. Je pourrais le reprendre. Hein. J'ai noté tous mes combos, là, sur les petits post-it. Donc, ouais, je pourrais. Ce serait bien hein, que je le finisse un jour, celui-là. Le en cours d'il y a 6 ans, tu sais. Enfin, voilà, ce livre, je l'aime bien, il est beau. Donc, ouais, si vous voyez des livres comme ça, je vous conseille quand même de prendre les Hachette, hein, ce sera mieux. D'ailleurs, on va partir tout de suite avec le livre des enluminures. Comme ça, ce sera fait. On reste dans le thème Harry Potter. Alors, bon, ce livre est méga connu. J'en ai pas fait beaucoup dedans. D'ailleurs, si vous le voulez, ce magnifique livre, il est, je crois qu'il est encore à moins de 10 € sur Amazon. Je comprends pas ce prix. Je sais pas pourquoi. Alors, j'ai fait celle-là. La petite Luna. Voilà. J'ai fait... Ah bah j'ai fini... C'était un vieil en cours. J'ai enfin fini ça. Bah je crois que c'était le mois dernier. Ça, je l'ai fait il y a pas longtemps. Puis c'est tout. J'ai fait que ça dedans, je crois. J'ai pas été beaucoup dedans. Ah non, j'ai fait... Voilà. Dobby. Et c'est tout. Voilà. Ensuite... Il me reste 3 livres à vous montrer. Alors, le livre Les Fées, coloriage créatif, j'avais trouvé ça à Leclerc ou Auchan, un truc comme ça à l'époque. Pareil, c'est un truc qui date d'il y a 1000 ans. J'avais fait celui-là à l'aquarelle. Celui-là, aquarelle et pastel sec pour le fond. C'est très vieux, hein, ça, aquarelle. En fait, ouais, beaucoup d'aquarelle. Et puis
c'est tout, je crois. Ah non, je crois que j'en ai fait une autre d'ailleurs. Dans mes souvenirs, j'en ai une autre. Ouais. Ah, j'avais fait celle-ci. Je crois qu'il y en avait encore une. Celle-ci, je l'aime bien. Je sais plus avec quoi j'ai fait le fond. De l'aquarelle et puis du crayon, je crois. Plus de l'aquarelle. Ouais, c'est beaucoup d'aquarelle, ça. Mais il me semblait qu'il y en avait une autre là-dedans. Donc là, ouais, c'est un livre sur les fées, hein, comme le nom l'indique. Et je me rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de... Ou je les connaissais pas, tout du moins, de beaux livres de colo. Et je m'étais dit, ouais, celui-là, il me plaît trop, je vais le finir et tout. Là, j'en ai fait 5 dedans. Ah, voilà, c'était elle. Et j'avais eu de l'encre... J'avais eu de l'encre acrylique. J'en avais mis dans les ailes. Donc acrylique un petit peu doré pâle comme ça. D'ailleurs, j'ai encore cette encre. Donc voilà, pour ce livre-là, donc c'est que des fées, voilà. Mais j'aime bien parce qu'elles sont hyper variées. Elles ont vraiment un petit côté... Je sais pas comment dire. Elles sont mignonnes. J'ai envie de dire réaliste, mais voilà, c'est pas réaliste. Mais pas que les fées n'existent pas, hein, les fées existent. Mais voilà. Ensuite, j'ai ce livre-là, donc c'est Liam, le chat guérisseur, aux éditions Harmonie Solar. Et ce qui est trop bien en fait, c'est que c'est une histoire à colorier. J'avais fait ça, j'avais fait le début de ça, et puis c'est tout. Voilà, super. Parce qu'après, en fait, je me suis dit, ouais, mais je vais tout le temps colorier la même chose. Ah, et j'avais fait ça. Voilà, j'avais fait ça, je me suis dit, ah, je vais faire dans l'ordre et tout, c'est une histoire, machin. Puis après, j'ai fait ça, puis après, j'ai fait ça. Et après, je me suis dit, ouais, mais je vais tout le temps colorier pareil, quoi. Et puis, du coup, je l'ai jamais refait. Mais c'est une vraie histoire, en fait. On a toute l'histoire. D'un côté, c'est très mignon. Très, très mignon. Et donc, Liam, c'est le petit chat. Voilà. Et le dernier livre que j'ai à vous montrer, alors c'est pas le dernier de ma collection, donc il y aura encore d'autres parties, c'est Ma mode à colorier, et j'ai jamais été dedans. Mais pareil, je le trouve très beau. Je m'en sépare pas, j'aime bien mes livres, je les garde. J'aime bien les feuilleter de toute façon. Regardez, elle est belle. Franchement, même le visage est beau. Et ça, c'est vraiment des trucs dans les enfants, quoi. Alors que franchement, le papier, il est bien. Les dessins sont super beaux. Bon, moi, j'aime bien quand il y a des personnages. Genre, elle est belle aussi, avec son petit chapeau. Petite fraise, les cerises et tout. Elle est trop belle. Elle aussi, j'aime bien la petite danseuse. Sac de princesse. C'est trop mignon. Elle, j'adore aussi. Oh, il y a des petites oreilles de chat sur son téléphone. La princesse. On a des trucs, c'est très girly. Elle aussi. Oh non, mais attendez, qu'est-ce que je viens de voir? Non, mais des baskets avec une queue de tigre, quoi. C'est trop marrant. C'est trop rigolo. La petite parisienne. Franchement, elles sont belles. Et voilà pour cette 5e partie, je crois, si je me trompe pas. Donc, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça me fait toujours plaisir de revoir mes livres. Là, il y en a des récents, des anciens. C'était un petit peu un micmac de livres. En tout cas, ça m'a fait vraiment très plaisir de vous tourner cette vidéo. J'espère que vous aussi, ça vous a plu de la regarder. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!